le savez sans doute, la plupart des jeux vidéo nous demandent de nous adapter constamment. Que ce soit un jeu de baston où il faut réagir instantanément aux actions de l'adversaire, un jeu de stratégie plus lent où on doit choisir un arbre de technologie, un FPS stressant ou des histoires rythmées par des casse-têtes bien compliqués, l'adaptation est souvent une compétence de base nécessaire pour un joueur. Alors, pourquoi ça ? Parce que les jeux vidéo sont avant tout un médium interactif. Contrairement aux films ou aux livres par exemple, où on est le consommateur d'une histoire déjà écrite et où on est assez passif devant l'œuvre, les jeux vidéo nous forcent à tout le temps remettre en question la situation et à vivre dans un contexte en constante évolution. D'une certaine manière, tous les genres peuvent nous apporter des surprises. Simplement, selon le type de jeu, ces surprises peuvent prendre différentes formes. Est-ce que vous êtes plutôt un fan des RPG qui aime suivre une histoire et voir tous ses retournements ? Ou bien un expert des courses de voitures qui adore éviter les corvettes de flics ? Ou bien un spécialiste des MOBA qui sait choisir les bonnes techniques pour vaincre l'équipe ennemie quelle que soit sa composition ? Quand on y pense, même des jeux très rétro comme Tetris ou Pong, qui sont pourtant basés sur des mécaniques super simples, nous demandent en fait de nous adapter tout le temps. Récemment, un des jeux que j'ai trouvé le plus intéressant en termes d'adaptation, c'est Mini Metro. Ce petit jeu de puzzle, sorti en 2015, est une vraie perle, qui est pas mal pour se détendre après une longue journée. Dans ce titre indé, le but c'est de concevoir un réseau de métro ou de tramway pour connecter au mieux un ensemble de stations générées aléatoirement. À mesure que le temps passe, de plus en plus de passagers voyagent sur le réseau. Le but, c'est de s'assurer qu'ils peuvent tous descendre à une station correspondant à leur forme et décharger le système. Si on ne parvient pas à endiguer le flot de voyageurs et qu'une station est trop remplie, c'est le game over. Donc quand on joue à Mini Metro, on alterne en fait entre des gameplays à deux niveaux. D'abord, à une large échelle, il faut anticiper les clusters, éviter les bouchons et répartir ses ressources. Ensuite, à une échelle plus réduite, il faut savoir réagir à des événements inattendus et choisir avec soin ses récompenses hebdomadaires. Le jeu nous pousse ainsi à travailler notre capacité de micro et de macro-management. Le micro-management, c'est la gestion de situations courtes et intenses. Quand on fait face à un problème modeste, mais où le temps est compté, on doit trouver une solution rapidement. Et surtout, on ne peut avoir qu'un impact limité, donc il faut faire au mieux avec les moyens à notre disposition. Le macro-management, c'est l'inverse. C'est plutôt quand on a une vision d'ensemble de la situation et que l'on planifie à long terme en prenant en considération beaucoup de variables. À cette échelle, on a généralement plus de temps pour réagir, mais on doit aussi analyser un plus grand nombre de données. Et quand on joue à Mini Metro, on doit faire les deux en même temps. Dessiner une ligne, choisir combien on met de locaux ou de wagons dessus, transformer des stations en hubs plus grands, tout ça c'est du macro-management. Ces choix auront des conséquences au long terme, qu'elles soient positives ou négatives. D'un autre côté, Mini Metro a aussi des mécanismes qui nous permettent de gérer des situations précises, comme la ruse de la ligne fantôme. C'est une ligne de métro supplémentaire que l'on garde toujours sous le coude pour évacuer une station au bord de l'explosion en la connectant à un point de sortie direct dans la map. Évidemment, cette stratégie n'est pas viable pendant toute une session de jeu, mais elle peut aider à retarder le game over. Un autre aspect essentiel de Mini Metro, c'est l'aléatoire, notamment dans la façon dont les stations apparaissent sur la carte. Même si on reste dans la même ville d'une partie à l'autre, les stations seront à des endroits différents, et elles ne seront pas du même type. À chaque fois qu'une nouvelle station apparaît, elle choisit une position aléatoire et une forme parmi une liste de possibilités. Si on ajoute à ça qu'en plus il peut y avoir des mutations au cours de la partie, qui font qu'une station change de forme, il faut clairement se préparer à être surpris. Autrement dit, il faut toujours rester alerte et ne pas se contenter d'apprendre par cœur quelques schémas classiques. Il faut véritablement comprendre les mécaniques de Mini Metro pour être capable de s'adapter à toutes les situations.
Alors, et si Mini Metro, avec toutes ses couleurs chatoyantes, était en fait un bon moyen d'entraîner notre capacité d'adaptation? Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que je suis la seule à fièrement ignorer des tunnels pour en manquer cruellement dans les minutes qui suivent? En attendant, si vous avez d'autres idées de jeux qui nous apprennent quelque chose sans qu'on le sache, partagez-la en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.